Allez, c'est parti pour les séries technologiques. Comment rédiger son introduction, sa conclusion et élaborer le plan avec les sous-parties. C'est parti. La question m'a été posée pour les séries technologiques, donc je réponds précisément pour les séries technologiques, mais la plus grande partie du propos que je vais tenir là concerne aussi la voie générale. Je fais très vite parce que je ne peux pas parler de tout dans une seule vidéo, j'en ai fait plusieurs déjà sur l'introduction, je peux en refaire une si jamais c'est pas clair pour vous. L'introduction, pensez-la comme un entonnoir, commencez avec une présentation générale et vous affinez au fur et à mesure. Vous présentez l'auteur si vous avez des informations sur lui, vous présentez le texte que vous avez à étudier, puis problématiques et annonces de plan. En ce qui concerne l'auteur, si c'est un auteur très connu, vous êtes censé avoir quelques informations biographiques sans aller dans le détail. Si c'est un auteur ne serait-ce que contemporain, la plupart du temps, on n'attend pas grand-chose de vous, utilisez simplement le paratexte. Pour l'introduction, on vise une quinzaine de lignes, un paragraphe, un bloc de texte. La conclusion peut être un petit peu plus courte, disons qu'une dizaine de lignes pourra suffire. La conclusion fait le bilan des idées que vous avez présentées. Il ne s'agit pas de répéter ce que vous avez dit. Hein, le correcteur a lu déjà votre copie en entier jusque-là. Voilà, vous faites le bilan, vous revenez vraiment d'une façon un peu globale là-dessus. Et vous pouvez rappeler quelle était la problématique et à quel point tout votre développement a répondu à votre problématique. Attention, j'insiste là-dessus, c'est bien l'entièreté de votre travail qui répond à la problématique. C'est pas la conclusion. Le cœur du sujet, pour répondre à ce commentaire, le plus important, c'est comment élaborer son plan. Vous êtes en série technologique, et c'est là que je parle un petit peu moins aux classes de première générale. Vous avez un plan indicatif qui vous est donné, vous avez des pistes d'analyse qui vous sont proposées. Vous avez le droit de ne pas les suivre. Si vous trouvez une idée qui vous semble bien plus lumineuse, vous avez le droit de suivre votre propre plan. Vous ne serez pas pénalisé pour ça. Vous pouvez avoir une excellente note, même si vous ne suivez pas ça. En tout cas, on imagine que vous vouliez utiliser ce qui vous est donné, puisque de toute façon, c'est une bonne réponse, les axes qui vous sont donnés à la fin du sujet de commentaire. Vous avez donc deux grandes idées, deux choses qu'il va falloir repérer un petit peu partout dans le texte. Et c'est là que vous sortez vos surligneurs, au moins deux couleurs différentes. Pour la session 2022, les candidats avaient à commenter un texte d'Émile Zola. Les pistes étaient les suivantes: les chevaux de personnages bouleversants et une progressive descente en enfer. Eh bien, d'une couleur de stabilo, vous allez surligner tout ce qui renvoie aux chevaux et à quel point ce sont des personnages bouleversants. D'une autre couleur, vous allez surligner tout ce qui montre dans quelle mesure on est dans une progressive descente aux enfers, ce qui va vous permettre d'avoir directement, visuellement, sous les yeux, toutes les idées que vous allez pouvoir utiliser dans le développement, dans votre rédaction. Et vous rassemblez les choses de la même façon que pour établir le plan avec les axes. Là, pour les sous-parties, vous rassemblez les choses. Qu'est-ce qu'on dit sur les deux personnages bouleversants ou sur la progressive descente aux enfers, mais cette fois-ci en prenant le texte dans sa globalité. Vous allez repérer assez vite des points communs et des différences, et c'est avec ça que vous allez construire vos sous-parties.